Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Fastlane 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément de bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Alors déjà, quel bonheur d'avoir un pay-per-view qui commence à minuit heure française, parce que je crois qu'il y a eu un changement d'heure aux États-Unis, ça dure que quelques semaines de notre côté en France, mais on en profite, hein, parce que déjà avoir les Raw qui commencent à 1h du matin et les pay-per-view à minuit, c'est un plaisir, sachant que les pay-per-view WWE durent moins longtemps, je trouve. Je crois que celui-là va durer 3 heures, allez, presque 3h30, quelque chose comme ça, un peu moins, et voilà, ça change quand même beaucoup de choses d'avoir un pay-per-view qui dure moins longtemps. Un match dans le kick-off. Matt Riddle défend son titre des États-Unis face à Ali, le chef du clan Retribution. C'était sympa, vraiment. 9 minutes de combat. Il y en a qui sont pleins que ce match était en kick-off. Personnellement, je m'en fiche un peu. Au moins, ils ont eu 9 minutes. Je suis pas sûr que dans la carte principale, ils auraient eu 9 minutes. Donc là, franchement, 9-10 minutes pour eux, c'était bien. C'était vraiment un bon match avec un superbe final. Vraiment, l'enchaînement final est super. Avec un Ali qui va perdre, mais qui va rester assez fort parce que Riddle va porter son finish du haut de la troisième corde, hein, du haut du coin du ring. Donc voilà, on laisse Ali assez fort et Riddle qui conserve son titre et Riddle qui dans le main roster ne fait que des bons matchs. C'est un fait, vraiment, à chaque fois qu'il a un match allez, important, il a un bon match. Vraiment, donc Riddle vraiment pour l'instant c'est un sans faute du côté du main roster et j'aime beaucoup Ali qui va se faire attaquer par les membres de Retribution derrière. Donc on peut imaginer que le clan Retribution est terminé. Est-ce que c'est tant mieux? Est-ce que c'est pas tant mieux? Moi je pense que c'est une bonne chose parce que ce clan ne va nulle part. C'est un échec total de A à Z. Il n'y a eu rien de bon. Allez, peut-être le début, hein, le premier angle et encore. Donc voilà, franchement que Retribution se désintègre ou non, moi j'en ai un peu rien à faire. Mais en tout cas voilà, c'était un bon match de kick-off. Le show va s'ouvrir avec Nia Jax et Shayna Baszler qui vont défendre leur titre par équipe face à Bianca Belair et Sasha Banks. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée de mettre ça en début de show, vraiment en opener, parce que déjà j'en avais rien à faire, hein, ça tourne en rond cette histoire, mais je vous le dis chaque semaine, hein, et donc je vais pas me répéter, hein, tout ce qui se passe entre Bianca Belair et Sasha Banks, ça ne me plaît pas. Là on a un match de 10 minutes, et franchement c'est un match de weekly, vraiment, si tu vois ce match à SmackDown, tu fais bon ok, bon, sympa mais sans plus, vraiment il ne se passe rien du tout, il y a allez, un truc qui se passe, c'est le hot tag de Sasha Banks à un moment donné qui est vraiment cool. Où là, voilà, elle met de l'énergie, elle met du dynamisme, elle met un peu de folie dans ce match. Et voilà, là on peut retenir ce moment-là parce que bah, il se passe tellement pas grand-chose que bah, je retiens un hot tag qui est certes bon, hein, mais pas mémorable. Et surtout une fin de match où, bah, comme d'habitude, il faut faire des faux finishes, il faut faire des finishes à la con. Et Bianca Belair et Sasha Banks vont se prendre la tête. Nia Jax et Shayna Baszler vont en profiter pour gagner ce match. Donc voilà, encore une fois, on profite. Enfin, je sais pas, je sais pas en fait, je sais pas quoi en penser. Bianca Belair et Sasha Banks ils se prennent la tête, donc elles vont perdre. Elles vont même se prendre la tête après le match et Sasha Banks va mettre des claques à Bianca Belair. Ça va se terminer là-dessus. Voilà, voilà, c'est terminé. On va passer sur du 1 contre 1 entre Bianca Belair et Sasha Banks maintenant, parce qu'on est sur la route de WrestleMania. J'espère que les segments seront mieux écrits, mais vu comme c'est parti, j'ai très peur. J'ai vraiment très peur. Big E défend son titre intercontinental face à Apollo Crews. Un match que j'attendais vraiment beaucoup, parce qu'en soi, la feud, elle est basique, hein, il n'y a rien d'impressionnant, il n'y a rien de mémorable là non plus. Mais voilà, c'est une bonne feud de mid-card, même si je n'aime pas trop forcément le heel turn de Apollo avec ce changement de voix, d'accent. Bref, je trouve ça un peu too much. Mais j'attendais ce match parce que, voilà, ce sont vraiment deux gars qui sont très bons sur le ring. Et si tu leur donnes un peu de temps, ça peut être cool. Et bah, c'était sympa parce que on a eu 7 minutes de combat. Donc les 7 minutes sont cool. Tu sens que ça monte en pression. Tu sens que, voilà, tu sens que les 5-6 dernières minutes, ça pourrait être encore mieux si tu leur donnes bah, ce temps-là. Et bah non, parce que ça va se finir bah, n'importe comment. Alors je sais pas si c'est un botch ou non, mais tu vas avoir un enchaînement de roll-up et l'arbitre va compter jusqu'à 3. Les catcheurs ont l'air un peu surpris et c'est Big E qui va remporter ce match avec ce roll-up un peu bizarre. Alors je sais pas si c'est un botch ou non. Ça semblait comme un botch, mais en même temps non, parce que c'était assez fluide, donc je sais pas trop, vraiment, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'arbitre a compté jusque 3 et Big E conserve son titre. Je sais pas quel est l'intérêt de faire
un Biggie qui gagne par roll-up face à Apollo Crews, sachant qu'il l'a déjà battu plein de fois. Donc Apollo Crews qui va continuer face à Biggie, Apollo Crews qui va même attaquer Biggie après le match. Mais voilà, je comprends pas l'intérêt. Est-ce que ça va aller jusqu'à Mania alors qu'Apollo Crews, je crois que depuis novembre, a eu 6 chances pour le titre intercontinental. Ça fait beaucoup, ça fait quand même beaucoup. Et voilà, je trouve que c'était pas nécessaire en fait. Je sais pas si c'est un botch ou non, et voilà, peut-être que Biggie devait gagner ce match normalement, mais je pense que c'était le bon choix de faire gagner Biggie bah, normalement et qu'il passe à autre chose pour Mania, mais ce n'est pas le cas. On passe à un segment qui va devenir un match par la suite. Shane McMahon est sur le ring avec Elias et Riker. Shane McMahon qui doit combattre Braun Strowman, mais qui ne le fait pas parce qu'il est soi-disant blessé. Et en fait, il va dire oh, Elias, c'est toi qui vas le combattre. Et donc, on va avoir Elias contre Strowman dans un pay-per-view en 2021. Déjà que le Shane McMahon, Braun Strowman m'enchante pas, et du coup, on risque de l'avoir à WrestleMania. Mais nous mettre un Elias contre Strowman en pay-per-view, c'est du foutage de gueule. Hein, c'est clairement du foutage de gueule. Personne ne veut voir ça. Que ce soit en 2021, en 2012, j'en sais rien, mais personne ne veut voir ça. Un match qui va durer 4 minutes, et c'était 4 minutes de trop, vraiment. Strowman qui va gagner ce match. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout parce que on s'en fiche en fait totalement. Cette feud avec Shane McMahon qui va donc continuer, qui va sûrement s'arrêter à Mania avec un match entre les deux. Et j'en ai toujours rien à faire. C'est toujours aussi mal booké, c'est toujours aussi gênant et c'est toujours aussi mauvais sur le ring. Donc vraiment pas une bonne feud pour moi. Et donc là, on a eu 1 heure de catch médiocre, de booking médiocre, de rien du tout en fait. C'est vraiment du vide. C'est vraiment nul en fait. Vraiment, tu passes 1 heure de pay-per-view à t'ennuyer. Et il y a Nakamura contre Seth Rollins qui arrive. Et c'était excellent. Et je sais pas si c'était excellent parce que j'attendais tellement ce match aussi, mais j'attendais tellement ce match parce que c'était mauvais juste avant et que voilà, je voulais quelque chose. C'est un peu le rayon de soleil alors qu'il y avait rien. C'était des nuages gris, il pleuvait, c'était un orage et là t'as un rayon de soleil qui arrive. C'est Rollins contre Nakamura, donc je sais pas si je surévalue ce match ou non. Mais c'est 13 minutes de très bon catch entre les deux. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Alors, le début de match est un peu long, hein, c'est un peu lent. Ça met du temps à partir. Mais vu que c'est un match qui dure 13 minutes, c'est pas trop grave. Voilà, t'as 5-6 minutes qui sont un peu plus lentes, mais c'est pas tellement grave, c'est pas vraiment important. Ensuite, ça s'enchaîne très bien. T'as surtout un move, moi, que je retiens de Rollins qui va avoir un peu la jambe bloquée dans la jambe de Nakamura et qui va faire un coup de pied retourné dans la nuque de Nakamura. Première fois que je vois ça du côté de Rollins. Rollins qui a fait quelques moves qu'il n'avait jamais fait, en tout cas que je n'avais pas vu faire depuis très longtemps. Et vraiment, ça a vraiment bien rendu sur le ring. Rollins qui va gagner ce match. Enfin une fin clean, enfin une fin classique, j'ai envie de dire. Et enfin un bon combat. Faudra que je revoie ce match pour me refaire une idée du combat, hein, si je l'ai surévalué ou non. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir du catch. Donc merci Seth Rollins, merci Shinsuke Nakamura. Drew McIntyre face à Sheamus dans un No Holds Barred match. Donc pas de règles, donc c'est un gros bordel. C'est 20 minutes de combat et je peux comprendre ceux qui vont me dire que c'était long, que c'était un peu lent. Mais clairement, c'était ce à quoi je m'attendais et c'est positif quand je dis ça. Vraiment, c'est positif. C'était une brawl, vraiment. Ils se sont bagarrés dans tous les sens, des grosses tatanes partout, des grosses claques dans la tête, des gros coups de poing dans le ventre. Enfin, bref, vraiment, c'était un truc de. Pas de barbare, je vais peut-être pas aller aussi loin, mais un vrai truc de gars costauds qui veulent s'en mettre plein la gueule. Tout simplement, il faut dire les choses comme elles sont. Ils voulaient s'en mettre plein la gueule. Alors, ils sont meilleurs amis dans la vie, mais sur le ring, en tout cas, ça frappe très fort. On a des bons spots avec de bonnes explosions, hein, n'est-ce pas, AEW. Voilà, ça va se jeter sur les écrans du Thunderdome. Ça va faire des souplexes sur le béton, sur le bitume. Ça doit faire bien mal, hein. Le dos de Sheamus va prendre bien cher. Voilà, vraiment, je comprends ceux qui vont me dire que c'était lent et je comprends. Mais personnellement, c'était vraiment ce à quoi je m'attendais et j'ai vraiment bien aimé ce truc-là. J'attendais pas plus de ça. J'attendais vraiment ça exactement et je l'ai eu. Donc franchement, je vais pas me plaindre. Une victoire finale de Drew McIntyre comme on s'y attendait. Drew McIntyre qui va aller challenger Bobby Lashley à WrestleMania.
Et voilà, on nous annonçait peut-être un match à 3 avec Sheamus à Mania. Je pense qu'avec la défaite là, on va vraiment se diriger vers un Drew Bobby Lashley, ce qui est pas plus mal. Mais Sheamus aura fait un bon run, en tout cas face à Drew McIntyre. Les matchs auront été excellents à chaque fois. Donc bravo Sheamus et bravo Monsieur Drew McIntyre. Et là encore, quelque chose qui va pas plaire à tout le monde, qui n'a pas plu à tout le monde. Alexa Bliss face à Randy Orton. Alors c'est plutôt un segment, c'est plutôt un angle qu'un match. Et j'ai vu beaucoup de réactions négatives sur Twitter et je peux comprendre, vraiment je peux comprendre. Mais moi, à partir du moment où je suis rentré dans le monde du film et que j'adore ce monde-là, ce monde très bizarre, ce monde très particulier, et bah j'adhère et donc il peut se passer n'importe quoi de kitsch, de super naturel et c'est normal, c'est le monde du film. Et bah moi ça me va. Voilà, on va avoir un début de match où Alexa Bliss va utiliser des pouvoirs. Vraiment c'est Wanda, hein, c'est la sorcière rouge dans WandaVision. C'est vraiment elle. Elle va lancer des boules de feu, elle va faire tomber des projecteurs. Un Orton qui va même vomir pendant son entrée, hein, voilà, qui va vomir du pétrole, hein, comme il le fait depuis un petit moment. Et je peux comprendre que ça ne plaît pas encore une fois, mais je trouve que quand tu as accepté d'être dans ce monde-là, d'accepter cet univers du film, et bah ça doit pas te choquer, ça doit vraiment être la base, voilà, tu dois être vraiment dedans en fait. Moi j'étais vraiment dedans et forcément le moment tant attendu, The Fiend qui va faire son retour. J'attendais vraiment ce retour, je voulais vraiment qu'il soit pas manqué, qu'il soit pas raté et ils l'ont parfaitement réussi ce retour. The Fiend qui va revenir du bas du ring, hein, qui va exploser le ring et j'ai adoré voilà avec cette main qui sort du ring et surtout, un film qui va venir avec un nouveau masque, un nouveau costume, un costume brûlé. C'était super, c'est vraiment ce qu'il fallait. Il est hyper effrayant, il est hyper gore, ça peut faire peur, ça peut dégoûter, c'est tout ce qu'il fallait. Voilà, le film devait pas revenir de la même manière. Je rappelle qu'il s'est fait brûler. Et donc il fallait qu'il revienne avec quelque chose de marquant, quelque chose qui montre qu'il s'est fait brûler. Et là pour le coup son masque le montre bien et je trouve ça super. Alexa Bliss qui va profiter d'une attaque du film pour remporter ce match avec un tombé très particulier, hein. J'ai noté que ce tombé était particulier sur Twitter. On m'a dit tu sexualises la chose, blabla. Je sais même pas question de sexualiser la chose ou non. Je dis juste que le tombé d'Alexa Bliss est particulier. Ce n'est pas un tombé qu'on voit même chez les hommes, chez les femmes. Enfin bref, c'est pas un tombé qu'on voit très souvent. Voilà, peu importe si vous le sexualisez ou non. Moi, je vous dis juste qu'il est particulier. Mais bref, moi j'ai adoré ce segment, cet angle, ce match. Je comprends que ça puisse partager, ça puisse diviser, mais moi en tout cas, je suis dans l'univers du Fiend et tout ce qui se passe avec le Fiend, j'adhère et j'aime. Le main event, Roman Reigns défend son titre Universal face à Daniel Bryan dans un match de 20 minutes, quelque chose comme ça. Là, pour le coup, je suis à contre-courant, hein, je suis contre l'avis général. J'ai détesté ce main event de A à Z. Vraiment, je n'ai rien aimé dans ce main event. Déjà parce que le combat n'est pas bon. En tout cas, les 14 premières minutes, hein, je l'ai noté, hein, j'ai noté 14 minutes. C'est trop lent, il se passe rien. C'est une domination sans partage de Roman Reigns. Et c'est trop. Tu peux plus faire ce genre de choses. Tu peux le faire de temps en temps quand tu as le côté émotionnel, le côté famille, comme il y a eu avec Jey Uso qui s'est fait dominer pendant tout le match, mais qui essaye de revenir. Là, franchement, j'étais pas assez investi pour être derrière Bryan. Et ce qui fait que je m'ennuie. Vraiment, je m'ennuie profondément. On a un Edge qui supervise tout ça et on nous dit que il est un peu co-arbitre. En tout cas, c'est ce que je comprends un peu. Et donc, il supervise un peu ce match aux abords du ring. Et tu sens la couille arriver, hein. Je suis désolé du terme, mais tu sens que ça va arriver. Daniel Bryan va percuter l'arbitre et va s'en suivre un gros bordel, ce qui fait que je ne vais encore moins apprécier ce qui va se passer. Edge qui va faire l'arbitre, qui va faire un tombé. Je comprends pas. Je comprends plus rien. Jey Uso qui va arriver, va s'en suivre après des trahisons. Edge qui va se faire attaquer par Bryan, mais finalement Bryan va se faire attaquer par Edge, mais Bryan qui avait fait abandonner Roman Reigns, mais il n'y avait plus d'arbitre. Je vous dis ça dans le désordre parce que ça m'a saoulé. Vraiment, ça m'a saoulé. Roman Reigns qui va finalement remporter ce match. Et on se dirige clairement sur un match à 3 à Mania. Je sais, franchement, je suis à contre-courant encore une fois. Mais je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie d'avoir Bryan dans le main event de Mania. Et je suis à contre-courant encore une fois. J'adore Daniel Bryan. Mais je ne le veux pas dans le main event de Mania. Le main event doit être Roman Reigns contre Edge. Et ok, ça rajoute une grosse plus-value au match parce que ça va être un match excellent, mais ce n'est pas ce que je veux. L'histoire pour moi, c'est Reigns contre
Edge. Et je n'ai pas envie de Bryan dans le match. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. Je n'ai pas envie de Bryan dans ce match. Et surtout avec cette fin-là, vraiment, je termine le pay-per-view sur ça. Je suis pas dégoûté, mais je suis blasé, je suis saoulé. Et c'est pas du tout ce que je veux voir. Vraiment, j'ai détesté ce main event. Le bilan de Fastlane, c'était mauvais. Voilà, globalement mauvais. On a une première heure qui est horrible. On a une remontée, on va dire, avec Rollins Nakamura, avec Sheamus, Drew McIntyre, avec Alexa Bliss Orton, et ce main event qui retombe directement. Bref, j'ai vraiment pas apprécié ce pay-per-view globalement. Parlons-en, il est inutile ce pay-per-view. Vraiment, ce pay-per-view à 3 semaines de Mania est inutile. On a l'Elimination Chamber. Il n'y a pas besoin d'avoir un pay-per-view juste après. Vraiment, ça ne sert à rien. Ça sert à combler des feuds, à mettre des feuds comme ça vite fait, à combler des matchs, des histoires. Je comprends rien. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Ça ne sert à rien du tout. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé Fastlane, dites-le moi en commentaire. Mettez le petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Salut, salut.